Euh, Salut, mon nom c'est Eric. Je suis venu aujourd'hui devant vous pour vous parler d'un sujet très brûlant qui est l'amour. Bien vrai que je suis évangéliste, je ne suis pas là pour une religion, mais partager ce sujet que je pense que c'est très important. C'est très important dans le sens que s'il y avait l'amour, je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses. Et tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que je suis mieux que qui que ce soit, mais je remarque que l'amour, manque d'amour sur cette terre, nous engendre et nous amène à une dimension que je pense que ça ne concorde pas avec ce que nous apprenons tous dans la parole de Dieu. Et je voudrais aussi par là dire que nous savons tous que l'amour en un mot, c'est-à-dire il y a trois sortes d'amour. Et les trois sortes d'amour, nous avons l'amour eros, nous avons l'amour philia et nous avons l'amour agapé. Et j'aimerais développer ces trois-là, et puis c'est à chacun de nous de voir si nous sommes conformément à la parole de Dieu, y compris moi. Et je vais commencer par l'amour eros. L'amour eros, c'est l'amour qui existe, c'est-à-dire comme on appelle coup de foudre entre un jeune homme qui rencontre une jeune fille, et puis il aime cette dernière parce qu'il a un coup de foudre et il a un intérêt là-bas. Donc c'est ça ce que nous appelons eros. Nous avons aussi l'amour philia qui est entre deux individus, ça peut être deux hommes ou bien deux femmes, et qui ont des intérêts aussi. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas des intérêts qui amènent au rapport sexuel. Et ça peut être des intérêts où tu me fais quelque chose et puis je te retourne la balle. Et, donc c'est ça ce qu'on appelle l'éros, philia. Et puis le plus important, c'est l'amour agapé. Et c'est sur ça que je vais me concentrer plus. Puisque si cela existait, je crois que le monde serait mieux aujourd'hui. Donc, l'amour agapé, c'est en un mot, amour inconditionnel. Amour inconditionnel, c'est-à-dire que aimer une personne, quoi qu'en soient les circonstances. Aimer cette personne telle que la personne est. Donc, je vais dire l'amour eros, qui est le premier point. Et nous savons tous que quand un jeune homme rencontre une femme, et avec le coup de foudre, ou bien c'est une femme qui a rencontré un jeune homme, oui, je t'aime, oh, j'ai de l'amour pour toi. Et j'aimerais que nous puissions quand même distinguer ce qui se passe, pour ne pas seulement utiliser ce mot d'amour. Parce que quand tu aimes une personne, parce que c'est quelque chose, tu aimes une personne, parce que la personne est belle, je crois que ton point de vue, c'est-à-dire que la chose sur quoi tu te concentres, si cette chose-là commence à baisser, ça veut dire que l'amour que tu as à cette personne va diminuer. Et quand ça diminue, ça veut dire que l'amour n'est plus parfait. Et c'est ça que nous rencontrons souvent. Et on pense que, oh, je t'aime de tout mon cœur, machin et tout ça là. Et subitement, quand il y a des divergences ou bien il y a un petit problème, il y a le divorce qui est là. Et puis bon, on se sépare. Et on ne peut pas appeler ça amour inconditionnel. Et l'amour qui est filia, nous le savons tous, c'est amour qui porte des intérêts. Fais-moi ça et puis je vais te retourner la balle. Et je crois aussi que ça là aussi, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Eros aussi, ce n'est pas mauvais. Mais de quoi nous avons besoin sur cette terre? Et ça m'amène au troisième point, que je vais me concentrer dessus. C'est l'amour agapé. L'amour agapé qui est l'amour inconditionnel. Et ça m'amène à vous donner l'exemple du Seigneur Jésus, qui est venu sur cette terre. Malgré que nous sommes pécheurs, il est venu sur cette terre. Et puis il nous aime tellement qu'il est parti sur la croix pour nous. Si tu aimes ta femme de cette manière, est-ce que ça peut arriver où il y a un problème dans un foyer
dans votre foyer qui ne peut pas être réglé? Si ton objectif c'est que tu aimes cette personne vraiment et que tu l'aimes de façon inconditionnelle, qu'est-ce qui va vous amener à vous séparer un jour? C'est pour cela que, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, si nous voulons utiliser ce mot d'amour, essayons de revoir ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas commencer par Eros, grandir à Philia, et puis tu te retrouves à Agapé. Mais ce que je voulais dire est que ne mélangeons pas les pédales. Et je donne l'exemple. Si nous regardons tout autour de nous aujourd'hui, nous voyons que les gens disent je t'aime, il y a l'amour, il y a machin et tout ça là. Mais nous remarquons que l'amour dont on parle ici, ce n'est pas inconditionnel. L'amour dont on parle ici, c'est l'amour qui est basé sur quelque chose. Et l'amour qui est basé sur quelque chose, ça peut te donner une réputation où les gens qui sont entourés de toi vont polémiquer dessus parce que c'est ce qu'ils sont en train de voir. Mais malheureusement, ça n'ira nulle part. Parce que c'est basé sur quelque chose. Et quand tu ne trouves pas cette chose, ça veut dire qu'il y a rupture. Et en tant que chrétien, je le répète, en tant que serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit, qui est notre conducteur, et que nous nous regardons et nous voyons vraiment que nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est en train de nous conduire, qui nous parle du Père, qui nous révèle la parole de Dieu, et qu'on parle d'amour, et que nous voyons que cet amour n'est pas parfait, ce n'est pas l'amour inconditionnel, qu'est-ce que nous devons faire? Et la chose que nous connaissons, c'est de faire recours à cette parole de Dieu et de se repentir. Parce que quand nous voyons que les gens disent « Ok, je t'aime, et je vais te faire ceci, je vais te faire cela », et ils le font. Ce n'est pas que ça ne se passe pas. Et parfois, je m'en vais même dire que les gens pensent qu'ils ont cet amour inconditionnel. Parce qu'une personne avec qui tu es resté jusqu'au mariage, je donne l'exemple du mariage, parce que c'est un engagement entre deux personnes, jusqu'au mariage. Et te voici maintenant dans le foyer, vivre ensemble avec cette personne. Et vous n'arrivez pas à vous comprendre. Parce que quoi? Je donne un exemple. Parce que cette personne a dit quelque chose que tu n'aimes pas. Si le Seigneur va regarder tout ça là, notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de se comporter, vous pensez que notre Seigneur viendra sur cette terre, se rabaisser jusqu'à ce point, laisser son trône, il vient sur cette terre, et qu'est-ce qu'il regarde? Il ne fait que regarder l'amour qu'il a pour nous, jusqu'à aller sur la croix. C'est inconditionnel. Et si on a ce dernier en nous, et on se dit que c'est lui qui nous conduit, et qu'on fait quelque chose de contraire, mes frères et sœurs, c'est à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, de faire les analyses et puis de voir que oui, on n'est pas sur la bonne voie. Et quand on n'est pas sur la bonne voie, et qu'il te réveille chaque matin, malgré que toi et moi, on est des pécheurs, on n'arrive pas à marcher selon sa volonté, ça veut dire qu'il te donne encore l'opportunité de changer de comportement. Tu vas faire des trucs sur cette terre que les gens vont acclamer. Ça, c'est l'intérêt. Que les gens vont parler de toi, que tu es fort, ou bien tu es meilleur, ou bien tu es belle, ou bien ceci et cela. Mais après ici, disons que tu ne crois pas qu'il y a une vie après ici. Et je me permets de dire que tu te retrouves maintenant, quand cette porte ferme ici, je parle de cette terre, et que tu te retrouves de l'autre côté, et tu vois maintenant la réalité. Viendras-tu en arrière pour corriger ça? Je veux dire que chaque jour que Dieu te donne, ne pense pas que seulement c'est d'aller travailler, manger, vivre en famille et faire tes besoins qui satisfait seulement ton corps. Pense à ton âme qui va rendre compte à Dieu. Et si nous avons l'amour là, comment nous pouvons parler de division? Si nous avons l'amour là, comment on peut parler de critique? L'amour agapé, je m'en vais lire dans la parole de Dieu. L'amour agapé dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir des versets 4 jusqu'au 7. La Bible nous dit clairement que l'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe point.
que ce soit les prophéties seront abolies. Verset 9. Car c'est particulièrement que nous connaissions. C'est en partie que nous connaissions. C'est partiellement que nous connaissons et que nous prophétisons. Mais quand je lis le verset 8, l'amour ne succombe point. L'amour accepte son prochain tel que la personne est. L'amour pardonne tout. Il croit tout et il espère tout. L'amour ne critique pas. L'amour ne te rend pas orgueilleux. Et que tu vois en toi qu'il y a l'orgueil, quelle serait ta réaction? Si tu as l'amour agapé en toi, ça veut dire que tu n'auras pas d'orgueil. Ça veut dire que tu ne pourras pas critiquer. Et même si ça arrivait, tu pourras te repentir. Et c'est ça qui amène les gens à être plus unis. Et là où il y a l'unité, il y a la joie, il y a la paix. Comment on peut concevoir que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit et puis il a l'amour et il se dit, oh, parce que telle personne a fait telle chose que je n'aime pas, pour cette raison, je ne vais plus participer ou bien je ne vais plus être avec cette personne. C'est un exemple que je donne. Comment quelqu'un qui a l'amour que le Seigneur a pour nous peut vouloir la mort de son prochain? Comment quelqu'un qui a l'amour peut décider de ne plus saluer son prochain et se permettre d'aller dormir avec ça? Donc, dans ce monde, si nous regardons tout autour de nous, nous voyons qu'il n'y a pas l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a de merveilles. Là où il y a l'amour, il y a du progrès. Là où il y a l'amour, il y a des choses grandioses qui peuvent se passer. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Mais tant que nous vivons et qu'on se lève chaque jour, ça veut dire que Dieu nous donne encore la chance de se repentir. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont quitté cette terre. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a permis de vivre encore sur cette terre. Peut-être que tu penses qu'il t'a donné cette chance de vivre encore pour pouvoir subvenir à tes besoins. Mais tu portes l'âme qui est en toi, l'âme qui a amené Jésus-Christ sur la croix, qui ne fait que manger la parole de Dieu. C'est-à-dire que lire la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit ton âme. Et quand ça nourrit ton âme, maintenant, ça te transforme. Ça te transforme de l'état humain à un état spirituel. Et ça va t'empêcher maintenant de végéter dans les divisions. Imaginons qu'il y a une unité dont on parle. Ce que nous venons de partager sur cette terre. Vous pensez qu'il y aura des guerres, des divorces, jalousie, les enfants se séparent avec leurs parents, pas de respect, tout ce que nous voyons et nous pensons que ce n'est pas normal, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Et ne nous permettons pas de dire aussi à une personne que nous rencontrons que je t'aime à mort. Et puis quelques années après, tu es prêt à te séparer avec cette personne. Tu n'arrives même pas à chercher un consensus avec cette personne. Tu ne peux pas pardonner cette personne. C'est une fierté en tant que chrétien? Ce n'est pas une fierté. Et ce que je suis en train de dire, c'est un mal. C'est un mal qui plane sur cette terre. Et que ça arrière notre avancement spirituel. Ça nous rend vraiment, et ça nous rend faibles spirituellement. Et si nous pouvons quand même prendre un peu de temps et partager cela chaque jour, ça peut nous aider. Ça peut nous aider beaucoup. Donc c'est ça ce que j'ai à partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, tel que je l'avais dit, je ne suis pas ici pour montrer à quelqu'un comment il faut vivre. Mais je pense que si nous nous aimons vraiment, ce serait une occasion de partager ces choses-là. Et puis avancer spirituellement et avoir la connaissance de Dieu en nous, ce qui va nous amener à une perfection. Donc je vous remercie et à la prochaine. Merci.